Bonjour Stéphane Droulers, vous êtes propriétaire avec votre épouse Constance du château de Carles, qui figure chez Ideal Wine parmi ce qu'on appelle nos must, c'est-à-dire les vins qui sont des gros coups de cœur pour toute notre équipe, château de Carles et sa cuvée Haut Carles. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qui caractérise chacun de ces deux vins? Alors, à l'origine, historiquement, n'existait que le château de Carles, qui produisait un vin rouge sous l'appellation Fronsac sur l'ensemble des 19 hectares de la propriété. En 1994, quand nous avons accentué la recherche de qualité, nous avons voulu faire en fait deux vins. Le premier, Château de Carles, qui est le vin historique de la maison, qui était destiné à être un vin jeune, pas trop extrait, très fruité, très suave, pour les jeunes amateurs ou les vins, disons, un peu plus courants. Mais il nous a paru aussi qu'il fallait montrer au monde entier que Fronsac n'était pas le territoire que tout le monde connaissait et qu'on était capable de produire des vins qui étaient dans des dégustations aveugles à l'égal de nos grands voisins de Pomerol et de Saint-Émilion, qui sont juste derrière nous. Et donc nous avons, à partir de certaines parcelles, bien identifié, donc c'est pas vraiment une cuvée, c'est un cru différent, 95% merlot, travaillé avec des tout petits rendements, recherchant la maturité la plus optimale des raisins avant la vendange, et une vendange travaillée dans les vignes pour être saine, homogène et mûre et concentrée. À partir de là, on a trouvé le nom de Haut Carles pour ce cru, qui est vinifié entièrement en barriques de chêne neuve, élevé dans les mêmes barriques de chêne pendant les 24 mois de son élevage, et qui présente les mêmes caractéristiques que le château de Carles, puisque l'encépagement est le même, mais avec une concentration plus forte, des rendements beaucoup plus faibles, et donc un vin en fait assez concentré, puissant et boisé. Je dois reconnaître que ces efforts, commencés en 1994, ont été très salués par le public et notamment aussi par Ideal Wine, que je remercie au passage de ce traitement. Alors là, nous sommes en septembre 2018 et vous avez pour volonté toujours de vendanger un fruit bien mûr. Donc là, vous n'avez pas encore attaqué vos vendanges. Alors nous attendons systématiquement que la maturité phénolique, qui touche au cœur des pépins en particulier, soit la plus parfaite possible. Si les conditions le permettent, on vendange le plus tard possible. On ne veut pas faire de surmaturité, mais on veut faire de la pleine maturité. Malgré le réchauffement climatique, on s'aperçoit que Fronsac, qui est dans les collines, en fait, a à peu près une semaine à 10 jours de retard de maturité par rapport à Pomerol ou à certains terroirs de Saint-Émilion. On a un terroir froid, argilo-calcaire, et donc nous commencerons probablement cette année, qui est pourtant présentée comme une année précoce, les vendanges vraisemblablement vers le 6 octobre, et on vendangera parcelle par parcelle en fonction de ce que les analyses montreront en termes de maturité. Alors on a vu de très beaux raisins là, dans les vignes en se promenant. Et cette année va être une année d'évolution. Vous allez initier des changements dans votre chai. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, la vérité c'est que un cru quel qu'il soit doit tout de même se préoccuper de l'évolution de la demande. On s'aperçoit aujourd'hui que la demande va vers des vins plus croquants, plus fruités, moins boisés, peut-être aussi moins extraits, et donc en réalité une buvabilité jeune qui est encore en amélioration par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui achètent des vins pour mettre en cave, et donc il faut que les vins aient la structure pour pouvoir supporter un vieillissement de 20, 30, 40, 50 ans. Ce qui est la nature par hypothèse de tous les vins bien faits avec des raisins bien mûrs.
Mais en réalité, il faut aussi tenir compte des aspirations des nouveaux consommateurs. Et les nouveaux consommateurs ne se constituent pas nécessairement de caves. Et ils aiment beaucoup les vins qui sont sur le fruit, donc sur le raisin, et avec peut-être, je ne dirais pas moins de concentration, mais une concentration mieux maîtrisée, donc une extraction de tanins plus douce, et peut-être un boisé plus délicat, et par conséquent c'est ce sur quoi ce vers quoi nous allons nous diriger dans les millésimes, et 2018 va être le premier de cette nouvelle mouture. Ça ne sera pas un pas en arrière par rapport à la qualité, parce que la qualité demeurera la même, mais avec un profil légèrement plus moderne, plus adapté à la demande actuelle. Alors c'est un vin que nous aimons déjà particulièrement, donc nous avons hâte de goûter votre prochain millésime et vos prochains millésimes et toutes ces évolutions. En tout cas, merci beaucoup Stéphane et à très bientôt pour goûter vos vins. Venez nous voir.